pratique à sport, comment nous est. Alors, moi, je dis que jouet là, pas jamais mourir. Nous avons, dernièrement, nous avons fait une émission sur jouet que nous ne pouvons pas encore dans la Coupe du Monde, mais bientôt, nous ne pouvons pas du tout dans le football, il y a campé. Mais gagner un bon jeune joueur, tout cap venir remplacer, joueur qui pourrait aller yo. La bagaille ça, nous pas laisser regarder ensemble avec moi. Bon, m'a fait et puis après ça nous m'a bien pour nous commenter. Bah là c'est comme ça lié, nous pas jouer, nous cap content, nous pas content, mais n'a essayé faire une projection sur l'avenir. Sur ça qu'a fait là et ça que supposé fait dans 5 ans qu'a venir là pour nous connaître qui monde qui va le botter ballon d'or. Est-ce que quelqu'un est capable de prendre 7 ballons d'or, l'anti jeune qui vient là, jamais si fait là? Est-ce que quelqu'un est capable de prendre 3 ballons d'or, Jean Platini te fait là? Ou bien c'est quelqu'un qui prend 5 ballons d'or, même Cristiano Ronaldo? Eh bien, nous faisons top 10 pour de joueurs qui pourraient dominer le football là sur 10 années qui viennent là. Ça veut dire donc son projection. Mais attention, il y a des jeunes joueurs qui pourraient venir, que nous ne pas même connaître, qui sont capables de venir et puis doubler tout le monde qui est là, comme ça tout. Ça qui là, capable de confirmer et puis au beauté ballon d'or. Le joueur ça et nous faisons top 10. On a commencé par 10e. Joueur ça là difficile parce que là je mettre jeu défensif, c'est difficile pour. Mais pour qualité, on oblige de mettre comme un jeune joueur qui peut être grand pile maturité, qui est capable de dominer le football là même s'il pas ballon d'or. Il est capable de jouer que mon a courir derrière pour prendre. On parle d'un ancien joueur Monaco, Aurélien Chouameni, qui a joué dans la France, sans doute qui va le titulaire dans la Coupe du Monde. Et puis qui est un joueur important dans le Real, qui remplaçait Casemiro. Jeune garçon, un bon milieu défensif, et puis il est capable de dominer le jeu là. Et c'est ça qui fait que je fais choix de Chouameni comme un joueur dans le top 10 qui est capable de confirmer tout ça de lui et dominer. Il a fait équipe de l'année, Jean-Philippe Fagonvel là, et puis Michel l'équipe de l'année, sans problème. En 9e position, Jude Bellingham, qui a joué dans Dortmund. Monsieur paraît un bel joueur. Il aide l'équipe de grandir, il titulaire dans Dortmund. Jean l'a vu dans Dortmund, c'est sûr que Dortmund ne va pas Kembel, parce que Dortmund c'est toujours comme ça. Les jeunes joueurs paraissent, ils brillent, et puis par la suite, là, ils font gros comme avec eux. Sans doute, c'est ça qui va arriver pour Bellingham. Mais, en termes de qualité, monsieur paraît un joueur qui gagne une bonne qualité, et pour le dominer le jeu là, pour qu'il ne pas même rentrer dans Lisbonne, qui est capable de prendre ballon d'or. Moi, mettez monsieur en 9e position. En 8e position, c'est un joueur qui prend un trophée, il a fait un paquet de balles en pile, gagné un monde qui fâchait. Je vais parler de Gavi. Gavi, pas jouer dans le poste pour le moment pour moi-même. Pour moi-même, petit ça, son médian défensif lié. Monsieur gagne pile abattage, monsieur gagne souffle. Il fait duel avec le monde qui pique grand passé, l'entraîneur sans problème. Et je pense que pour le point là, Golden Boy là, monsieur mérite pour plusieurs raisons. Première raison, là, son petit monde, ou c'est titulaire dans Barcelone, ou fait partie de mon équipe sous-dos, sont gros responsabilités liées. Il peut être même titulaire dans Barcelone, il est titulaire dans l'Espagne. C'est-à-dire l'équipe espagnole qui va jouer mondial là, si Gavi va blessé, Gavi c'est ballon qui est important, il va lier la donne. Donc, il y a qui ont bel avenir devant. Monsieur titulaire qu'on est à la club. Année passée, il va être tout important de ça, mais année ça, depuis la saison là, c'est un jeune joueur qui a vu bien. La joué dans Bayern, monsieur son allemand. On a parlé de Moussiala. Jamal Moussiala, très bel joueur de football, qui fait goal, qui a 100 joueurs, il paraît nous la génération équipe allemande qui pourrait aller à, que c'est monsieur qui pourrait remplacer joueur ça. On m'a parlé de Toni Kroos, les Müller pas joué encore, monsieur avec Tibitia qui est un média défensif et puis qui est latéral droite, c'est Nexao qui pourrait mettre l'Allemagne. Eh bien, si Moussiala va gagner qui rival, et Jean là, il est capable de sous lancer ça pour l'avancer, eh bien, je ne vais pas gagner tout ça en seconde que Jamal Moussiala, c'est lui-même, c'est un joueur qui est capable de dominer joueur de ça. C'est toute raison ça qui fait que nous-mêmes, dans le top 10 jeunes joueurs qui sont capables de dominer joueur là, nous mettons Moussiala là-dedans. On joue allemand, Jody là, comme jeune joueur, on a 2 responsabilités sous nous. Première responsabilité là, Mathias Sammer, c'est le dernier joueur allemand pour un ballon d'or. Très important. Malgré plusieurs joueurs allemands, nous, belles joueurs qui passaient là, l'Allemagne n'est pas arrivé à un ballon d'or. Dernier, c'est Mathias Sammer. Est-ce que monsieur gagne niveau pour lui prendre un ballon d'or? C'est raison ça qui fait que moi-même, je mets monsieur en 7e position. En 6e position,
il était capable de pire, mais la bataille tellement féroce, moi, je suis obligé de mettre monsieur en 6e position. Je parle de Pedri. Il n'a pas gagné fini technique Iniesta, mais il a souffle que Iniesta. Mais lui-même, techniquement, tout ça, qui est très fort. Mais il a une bonne frappe de balle. Iniesta a une belle frappe de balle. Tout. Iniesta n'a pas shooté souvent. Et la fois que je shooté, c'est belle goal qu'il fait, là, il fait tirer de loin. Mais en termes de qualité technique, Iniesta a fini, qui est plus bon. Pour le moment, pas c'est Pedri. Mais Pedri, c'est un jeune joueur qui a grandi, qui est capable dépasser Iniesta, ça va dépendre de qui j'ai progressé dans votre lit. Mais nous, ouais, monsieur, comme un joueur important, ça me dit pour Gavia, il va la boule tout, année passée, c'est Golden Boy, ça veut dire que vous ouais, monsieur, comme un gros avenir dans votre là. Monsieur qui a qualité technique, monsieur qu'on fait petit goal de temps en temps, c'est une raison qui fait mettre monsieur là. Moi, parce que monsieur qui a qualité pour le faire ça. En 5e position, c'est un excellent joueur de football, il est capable de jouer ailier gauche, il est capable de jouer ailier droite, il est capable de jouer pointe, entraîneur le club fait tout ça yo. Il a une concurrence terrible dans l'équipe contre laquelle il a joué. Je parle de Phil Foden. La Foden de PBT avec l'Angleterre, il bat l'Espagne en finale tant que Timon Petit. Alors que monsieur c'est monsieur qui PBT, pas le monde qui t'a joué et pourtant monsieur paraît grand monde qui t'a joué avec Timon. Monsieur grandi en bas City là, malgré la concurrence, on l'a joué, on l'a pas joué. Jusqu'à ce qu'il y ait 2 ans là, Foden installé comme une dans tous les jeunes joueurs qui gagnent dans le monde là. Malheureusement pour lui, ça le jeune dans ce club là, c'est pas lui jeune dans la sélection. Faut qu'on capable de grandir les deux côtés. Et la raison, ça yo, moi mettez Foden 5e, mais en termes de qualité, ça monsieur vaut, nous sommes capable de mettre le bureau. Nous allons entrer dans le top 4 là. C'est là que parle une discussion. Maintenant, dit nous-mêmes, ça nous a fait. Pi belle, pi beau équipe là, c'est Aigo Sport. Ou même qui remet émission, pas une l'autre façon capable d'encourager nous. Partager différentes émissions. Nous sommes tous les deux. Nous sommes Instagram, nous sommes Facebook. Et puis dans live Facebook, partager les tontons pour plus de capable toucher par émission. En 4e position. Ni 4e, ni 3e, c'est 2 joueurs réels. 4e, c'est Vinicius. Il y a pile fanatique en Haïti. Je connais fanatique Vinicius, je ne suis pas content. Que le papier ou le classement, c'est 4e. Monsieur. Là, il te fait quoi, c'est ton joueur qui était plus semble un petit coquin, qui a blagué comme la terre. Mais il te qualité brésilien là, en termes de faire gestes techniques, pour un ballon, faire chelben, mais il vient mettre réalisme là-dedans. Et bien, ça a commencé l'année passée. Avec quantité passe et quantité de goal qu'il fait, et puis Real champion, monsieur vient gagner, on sérieux dans votre lit. Mais Tibet Damna a toujours été là. Il est toujours coquin, il est toujours un Tibet Damna. Il peut placer dans Real, l'on veut capable de confirmer dans Real, son gros bagage lié. Année de confirmation, année, ça encore là, veut bien. Il était fini 8e, l'on jeune joueur capable de finir 8e dans le classement Ballon d'Or, ou bien pour confirmer. Soit qu'on était dans le top 10, ou bien on descend 5e, 4e, 6e, ou bien 7e, mais faut éviter pour pas venir tomber dans le 20e, dans le 22e, qui va paraître son coup fait. Monsieur, que toute qualité pour le dominer, là, si vous pas un bon rien face li, la fait passer misère, monsieur pas un cadre dans le Brésil, je ne sais pas si tu n'as pas fait monsieur confiance, je ne sais pas même quoi monsieur titulaire dans l'équipe brésilienne qui va jouer Coupe du Monde là. Mais c'est ce que l'a gagné pour l'entrée de temps en temps. De toute façon, le Real Madrid, c'est la pièce maîtresse équipe Real là. Par rapport à ça, Vinicius capable, l'on futur qui proche, vin Ballon d'Or. Troisième, je dis, il n'y a pas de discussion. Quand on veut créer les Valverde, il n'y a pas de nom. Même si sorti en Uruguay, depuis le tout petit, il a vu le Real. Moun qui découvre, c'est Zidane. Zidane te croit que jouer ça, pas bon bagay. Et finalement, monsieur rivé dans le moment de consécration. Jodi, c'est l'élément qui est plus important en Real Madrid là. Lorsque on joue, sous le problème, ailier gauche, ailier droite, il est capable de faire pour tant que il n'est pas place. Sous le problème média défensif, il est capable de mettre monsieur jouer la place d'extérieur, la fait comme média défensif. Il a souffle pour ça, il a qualité défensive pour ça, et monsieur est capable de faire ça, et puis monsieur a une technique pour ça tout. On a sous besoin un monde qui a besoin de deux attaquants. C'est-à-dire, monsieur place un monde dans deux Benzema, pas de Modric dans le moment, et puis, faut que me colle les pieds, et même meilleur monde qui est capable de faire dans le Real Madrid là, il est Valverde. Valverde gagne qualité ça yo. Et je dis à souci QA, c'est une plus belle frappe de balle qui gagne. Si monsieur était jeune là, son joueur qui a grandi de temps en temps, monsieur c'est un joueur Real qui plus important en l'équipe ça. Et même si Real a un problème de Cavaral, bon même temps on mettre Lucas Vazquez fait latéral droite,
50 000 francs, je vais Valverde faire, je vais plus espoir. Non seulement le plus godeg, le plus conjoué, le plus solide, le plus souffle, là, plus bas que Vasquez comme latéral droit. Valverde est un joueur qui est capable de jouer 5 places en dedans l'équipe Real Madrid là, qui est capable de dépanner. Et puis là, faire avec bonheur. La meilleure fois pour gagner sous circuit à Jodi là, monsieur dans top 4, top 5 moun qui a shooté puis bien là, qui vient faire que monsieur occupe un paquet d'espace en dedans l'équipe Real Madrid là. D'ailleurs, premier défaite de Real point, pas étonné nous que Valverde était absent, même si Benzema avec Modric pas là tout, absence Valverde apaisé parce que pas gagné mon de Real qui pour remplir fonction monsieur en dedans l'équipe ça. C'est pour toute raison ça qui fait pour moi-même, Jodi là, jouer ça, mettez top 3 le joueur qui est plus important comme jeune joueur, qui a joué sur circuit à Jodi là et qui est capable de dominer le football là. Rester deux monde. L'aime faire toute considération, garder tout paramètres joueur là, en termes de goal, bon bon l'autre bagage qui rentre là-dedans, qui est ce monde et qui est capable de faire ça aucun autre monde pas capable de faire pour vous. Jodi numéro 2 c'est Mbappé. Pas grand qui statique, monde capable de doubler monde. On est 10e ou même pas là du tout. Et puis, on classe pas fait, on tombe premier. Jodi Mbappé c'est deuxième nié, le joueur qui pral dominer le jeu là. Monsieur pas Coupe du Monde déjà avec la France. Et pour moi-même, c'était meilleur que Coupe du Monde. Ça, c'est pas de Modric. Pour moi, Mbappé c'est meilleur. Il y a le meilleur jeune joueur Coupe du Monde là, qui sont des autres. Ça que les meilleurs jeunes joueurs. Là, là, dans tout le monde, si c'est les plus bons, c'est les plus bons. Moi-même, je pense que 2018, Mbappé c'était meilleur que Coupe du Monde 2018 là. Il est champion du monde avec la France. Il était important dans la finale là. Le match Argentine qui est un match important, c'est un monde qui bat l'Argentine. Et là, Paris Saint-Germain, qualité folie, qui fait folie là pour Paris Kembel, Real t'a fait folie tout. Et dans tout goût, ça, finalement, monsieur montre que le gars a pile ambition. Et Jean Tap veut bien l'année passée, là, veut bien toujours, mais c'est pas même là, c'est il montre le gars pour le corriger. Trop ambition, envie de faire le comprendre, l'envie monter sous tête li, regardez les lois qu'on a envie aller trop vite ou qu'on coule tout. Moi, parce que c'est ça pour monsieur corriger la Cali, qui est égoïste, rien ne c'est pas pour faire goal là, c'est moun qui beaucoup autour là, qui prie, qui prie à l'aise là, c'est loup à faire goal là. Monsieur vient tellement envie de faire goal, que l'oublier partie ça on a fait là, que football c'est un fait collectif, football c'est pas tennis. Football, c'est moun qui beaucoup autour là, depuis gardien, jusqu'à ou même qui est dans pointe là, nous tout important. Si Ayo pas bon, on prend goal. Si Mitante on pas bon, on pas besoin de passe. Ça dit donc chaque grain moun, dans 11 moun qui souterrain important. Faut monsieur corriger ça yo, depuis monsieur capable de corriger ça yo, et bien logiquement et c'est sauf malin pour Mbappé va finir avec un ballon dans la main la carrière li. Mbappé a 34 ans, tant que Benzema pour le remporter pour un ballon d'or, monsieur capable de remporter le plus bonheur. Je dis c'est un joueur qui plus important sur ce qui va, c'est un joueur qui plus fort monde t'a aimé gagner en équipe yo. Numéro 1. Joueur ça c'est Cole qui élimine. On a parlé de Erling Haaland. Haaland, c'est pas vraiment de faire classement là, mais dans la discussion avec mon dans fait football depuis longtemps, sous projection qui jeune joueur à Bagdé, m'était ouais là Haaland joueur football. Moi même tout trouver monsieur plus bon que Mbappé. Monsieur pas concurrence c'est Lewandowski. Le championnat allemand pour pas quelques meilleurs buteurs sur lui. C'est pas parce que Lewandowski plus qu'on fait goal passer, c'est juste parce que comme monsieur pas permettre lui. Année passée monsieur veut 20 matchs, il fait 22 goals pour Dortmund. Mais il presque pas joué. Il presque pas joué. Ça veut dire que s'il était là, il tape Kagou à Lewandowski pour le titre meilleur buteur. Jusqu'à présent, ça a sauvé. Il est tombé dans un bon entraîneur, il est tombé dans une bonne équipe qui a joué pour lui. Il a une force terrible, pas aucun attaquant sur ce qui a une force ça. D'ailleurs, c'est un joueur qui est plus rapide même. Ni premier ni deuxième, c'est deux joueurs plus rapides. Je dis à ces joueurs plus rapides sur ce là on est gros nègre en termes de col. On parle de corpulence, monsieur gros nègre. Et puis, quand on a celui même qui est plus rapide encore. Là, tout le monde qui a joué dans le jeu là, c'est Haaland qui est plus rapide. Ça veut dire que monsieur gagne toute qualité. C'est Cole qui fait que si quelqu'un qui a un chiffre facile, qu'il a même la javel. Mais si monsieur guérit, Cole permet de jouer en cinquantaine de matchs en saison, sans pas blesser. Entraîneur là font bouger sur le lit, match pas important, l'équipe a fini qualifié, ils vont au mi-temps et puis ils sortent. Par exemple, devant d'autres monde, devant Copenhague, il va faire du tout. Il dit donc, il a fini qualifié, il pas besoin. Gestion ça bon pour lui parce que Cole pas bon. Mais son jeune garçon, ça capable briver par la suite, ça demande de qui j'en gère quoi, problème ça a réglé. Mais si problème ça a réglé, pour le moment là, nous c'est seul joueur qui est capable, un jeune joueur là, concurrencer
Messi, Cristiano Ronaldo et puis Lewandowski. Dans la quantité de goals que nous avons remarqué, Haaland paraît dans tout qu'il a, c'est celle qui a levé le défi ça. On va demander est-ce que quantité de goals Messi fait, est-ce que quantité de goals Cristiano Ronaldo fait, est-ce que M. Baka fait son saison. De toute façon, saison ça là, si M. pas blessé, M. paraît à Banoul. Parce que en nombre de matchs joués et en quantité de goals faits, M. au-dessus de matchs joués et goals marqués. Sans blessure, même avec je vais nous montrer là, il va en sélection de tradition, mais il a gagné pour devoir pour le qualifier sélection, on le soit la Coupe d'Europe ou bien la Coupe du Monde pour le prendre pays pour le mener au moins la Coupe d'Europe. En termes de marquer goal, tout petit monsieur ça on se prend la net, pas gain une yo capable de faire concurrence ça. Moi connais que vidéo ça va faire une pile discussion parce que j'ai fait apprécier mais que m'craser Rodrigo nous pas attendre, m'pas mettre parce que Rodrigo c'est le bon la prendre Real. Laissez bon prendre, c'est mettre même si on vient sauver l'équipe là ou pas gain même importance avec joueur me cité là yo parce que joueur me cité là yo tout titulaire dans l'équipe yo. Joue bon tout bon pas souvent c'est sous terrain pied, il y a stat avant et pas les monde blessés, il y a ou bien les a fait roulement pour faire monter. Ça yo, c'est yo même moi considérer mais si m't'a fait 11e place, moi c'est que m't'a mettre Rodrigo 11e. Moi j'étais content ensemble avec nous, songez me dire nous bien que Aibo Sport continue à suivre lui sur toute plateforme yo pour partager pour permettre que Aibo Sport toujours été vivant pour le capable voter belle petite vidéo ça pour. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Chercher l'artiste. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. C'est un artiste et il nous visite de France pour le moment en attendant qu'on sache ce qu'il va faire ici aux États-Unis, mais qui fait des soins psychocapillaires. Il s'appelle Bruno. Et bonjour Bruno et bienvenue à Chercher l'artiste. Et merci de m'accueillir dans ton émission pour m'autoriser et donner la possibilité de parler de la coupe énergétique. C'est une coupe énergétique. Et alors, je voulais vous dire que ce qui m'a vraiment intéressé, c'est parce que je sais qu'il y a une liaison vraiment entre certaines parties du corps et certains principes dans le corps, mais aussi, c'est une chose qui est très intéressante, dont je ne connais pas vraiment beaucoup de ça. Alors aujourd'hui, Bruno va nous laisser savoir tout ce qu'il y a à savoir et il nous a apporté quelques instruments pour faire une petite démonstration sur moi. Alors Bruno, tu as la parole. OK. En fait, ça fait 14 ans que je fais ce métier-là et j'ai été formé par le maître en matière de coupe énergétique qui s'appelle Monsieur Rémi Portrait. Donc j'ai passé 3 ans à Paris, j'ai une licence en médecine traditionnelle chinoise et j'associe le rasoir à la médecine traditionnelle chinoise. Et parce que ton cheveu, ce sont que les antennes et c'est surtout le reflet de tout ce que tu as vécu dans ton âme et dans ton corps depuis que tu es tout né. Tu es né, pardon, excuse-moi. Ouais. Et en fait, la vraie différence aujourd'hui, c'est qu'on a cette conscience-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu as obligatoirement été un petit garçon avec des parents, qui ont eu des parents, et de façon généalogique, on t'a donné l'ADN sanguin, ça aujourd'hui tout le monde le sait, mais on t'a aussi donné l'ADN émotionnel de la famille. Ce qui fait que parfois on peut avoir cette sensation de comportement ou d'émotions qui ne nous appartiennent pas dans la vie dans laquelle on est, mais qui nous a juste été rétribuées ou données par papa ou maman. Alors, tu penses vraiment que en grandissant, quand tu es en train de te former, tu as quand même quelque chose qui est venu de tes grands-parents, de tes parents et eux autres qui ont pris de leurs grands-parents et de leurs parents. Mais complètement, obligatoirement. Et si tu veux, là, en médecine traditionnelle chinoise, on dit « occupe-toi de ton corps, ta tête va suivre ». Chez nous, on nous dit « occupe-toi de ta tête, peut-être que le corps va suivre ». Mais le corps, il est juste le reflet de ce qui se passe émotionnellement dans ton corps. Oui. Et comme tout n'est que vibration, ton corps fonctionne avec 90% d'eau. Et ça fait comme les ricochets sur le bord de la mer. Tout ça enchaîne et engendre le changement de nature profonde. En fait, je ne peux rien faire pour toi.
Je peux juste t'accompagner à un état de conscience qui va te permettre de faire du tri dans ce qui est aujourd'hui important pour toi et qui l'a été un peu moins avant. Alors, tu peux vraiment regarder quelqu'un et regarder sa coupe de cheveux. Tout à fait. Et dire, bon, cette personne, elle est heureuse, cette personne, elle n'est pas heureuse, cette personne a des déficiences... Alors, c'est un peu plus différent que ça. Je pense que l'être humain naturellement constitué a tendance à ne garder que le négatif. Oui. Et quand il t'arrive quelque chose de négatif, c'est obligatoirement que derrière, il y a quelque chose de positif. On travaille sur deux polarités. Oui. Elles te veulent toutes les deux autant de bien l'une que l'autre. Sauf qu'il y en a une qui a pris l'habitude de dire « quand tu as peur, tu es meilleur Oui. ». Sauf que la partie qui dit « tu as le droit d'être heureuse », qui n'a qu'une envie, c'est de maner, dit « mais je peux être heureuse sans avoir de peur ». Oui. Sauf que la peur, ça fait tellement longtemps, en fonction du nombre d'années qu'a mon client ou ma cliente, bah, elle ne va pas lâcher le morceau aussi vite que ça. Tu sais, quand tu as été numéro 1 sur un podium, en redescendre, c'est toujours très compliqué. Et même si l'autre... C'est-à-dire que c'est d'arriver à faire comprendre dans des situations précises ce que ça peut t'amener si tu remets en positif. Je vais m'appuyer sur des exemples concrets de clientes qui en ont voulu toute leur vie à leur papa Oui. parce qu'il y avait un problème d'alcoolisme. Oui. Sauf que l'alcoolisme, quand tu l'analyses dans une famille, il n'est pas innocent. C'est-à-dire que c'est généralement des hommes ou des femmes qui, dans une situation alcoolisée, s'autorisent à être eux-mêmes. Donc, ton regard sur l'analyse de cet homme oui. ou cette femme qui a trop bu, devient totalement différente. Il y a des femmes qui ont été, par la perversité, ont vendu un homme exécrable à leurs enfants, alors qu'en fait, l'exécrable, c'était leur maman. Oui. Donc, c'est d'arriver à remettre à plat et à rééquilibrer tout ce qui te paraît le plus sombre de ta vie. Oui, mais par exemple, tu viens de dire que tu as mélangé un peu avec la médecine chinoise. Ouais. Et moi, je sais que vraiment, les Chinois, ils traitent beaucoup les pieds. Ouais. Et tes méridiens d'acupuncture, qu'ils soient sur les pieds ou sur le cuir chevelu, ce sont exactement les mêmes. Tu vas retrouver ton gouverneur, ta vessie, le vésicule biliaire, le maître du cœur, triple foyer. Quand je travaille avec mon rasoir sur ces méridiens-là, obligatoirement, s'il y a à un moment donné un nœud, en fonction de là où il se situe, je suis à même de t'accompagner et à ce que tu puisses comprendre pourquoi il y a quelque chose qui ah, reste mon Dieu, c'est bloqué. intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. Ben, et bon, j'ai vu que tu as apporté des instruments. Ouais. Alors, mais c'est pas beaucoup, c'est un peigne Voilà. et un rasoir. Ouais. Et comment que ça s'appelle, ça encore? Et ça s'appelle Un aiguisoir? oui, alors on dit un cuir. Hein. Un cuir. Un cuir chez nous. Et Un cuir. En fait, c'est ce qui va permettre... Je fais toujours l'aiguisage avec mon client. Oui. Parce que je suis intimement convaincu que ce sont aussi tes énergies qui vont remplir ce qui se passe D'accord. dans le rasoir. Et voilà, et en fait, on travaille simultanément, voilà, avec gentillesse, douceur, en fonction Ouais. de l'humeur du moment. Et alors, tu vas faire une petite expérience Mais sur bien moi sûr. aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses trouver en moi? Ça, c'est une grande question qu'on me pose souvent, Leslie. Et en fait, je réponds très honnêtement, Oui. je ne sais pas. Tu ne sais Parce pas. que ce qui t'appartient n'appartient que à toi. Oui. Et à partir de là, moi, je ne peux pas savoir. Je peux juste accompagner à, éventuellement... Avec un une rasoir et un réflexion. cuir. Exactement. Ben, si tu n'as pas quelque chose d'autre à te dire pour avant, qu'est-ce que tu veux? Alors après, c'est des souvenirs particuliers de rencontres, des témoignages tous les jours de gens. Il faut savoir que je fais ça quand même de 10h à 18h, 5 jours par semaine Wow. en France, que je travaille quasiment avec 3 semaines de rendez-vous d'avance. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie ouverture aujourd'hui à la médecine traditionnelle chinoise et sûrement à accompagner son mode de pensée et son corps différemment Oui. que de s'envoyer Oui. des médicaments entre paroles. Mais après, c'est vraiment tous ces témoignages-là, quoi, des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui sont arrivées, et en fait, il s'est avéré qu'entre son histoire et l'histoire de son mari, tous les deux sont nés d'enfants hors mariage. Et ils n'étaient pas mariés. Et je lui dis, mais est-ce que ça vous coûte de vous marier? Oui. Est-ce que vous pacsez? C'est mieux. Oui. Et ils ont eu un bébé. Et j'ai eu une de mes petites salariées, 27 ans, qui était blonde, très Barbie. Oui. Et un jour, gentiment, j'ai voulu lui demander quand est-ce qu'elle nous faisait un bébé. Et elle s'est mise à pleurer en me disant, Bruno, on vient de me dire
que je vais faire des FIV pendant 5 ans parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Oh. Et pour la première fois en 7 ans dans mon équipe, elle a accepté que je lui coupe infidécimal ses cheveux. Oui. Aujourd'hui, elle est maman de 5 enfants. Bon, mais je ne te dis pas que c'est que grâce à ça. C'est juste qu'on a travaillé sur la psychologie et arrivé à remettre la psychologie. Oui. Et on arrive à voir ce résultat aussi sur les chevaux, entre autres. par contre, ah bon, sur les chevaux? Mais oui. Par contre, mettons, bon, moi, étant artiste, ça c'est chercher l'artiste. Alors, il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé chanter, pouvoir se donner au monde, pouvoir vivre leurs rêves. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'à travers un traitement comme ça, ils pourraient s'ouvrir à la caméra, à la télé, à toutes les autres personnes et se exploser? Non, mais bien sûr, mais c'est là la difficulté de ce que tu soulèves, c'est on est tous artistes. Et quelle est l'importance? Est-ce que c'est la notoriété qui est importante ou est-ce que c'est le fait de réaliser son rêve? C'est-à-dire que là, moi, je n'ai jamais fait de télévision et il faut que je vienne aux États-Unis pour m'autoriser et que tu me donnes la possibilité de C'est le faire. un plaisir. Mais tu vois, fondamentalement, tu peux aussi être artiste chez toi. Oui. Toi, aujourd'hui, les bars à karaoké et compagnie Oui. t'autorisent à être vedette. Est-ce que c'est quelle capacité t'amène à être devant? Oui. C'est ces gens qui ont ces rêves de grande envergure, c'est qu'est-ce qu'ils ont vécu petit pour être obligés de se sentir aimés que quand on les voit. Par exemple, il y a des gens qui sont peintres en eux, il y a des gens qui sont couturières, Exactement. qui peuvent créer de très belles lignes de vêtements, de ou vêtements, de peinture. Mais je suis ou de entièrement d'accord avec peinture. ça, oui. Et est-ce que tu as la possibilité, en les étudiant, de leur donner un moyen de s'ouvrir à eux et de laisser sortir ce fleuve? Mais ça, c'est tous les jours. Sauf que ce que tu entends, toi, l'ouverture du fleuve, c'est une reconnaissance. Il faut travailler un petit peu là-dessus. Ah là là. Je te ferai un mail après. Ouais. Mais fondamentalement, oui, c'est ça. Mais tu peux être peintre. Moi, je peins chez moi. Ouais. Je ne cherche pas à faire d'exposition. Mais le fait de déposer, toi, c'est déposer physiquement, psychologiquement, ces couleurs qui sont associées les unes aux autres. Mais ça, c'est à moi, tu vois. Et ça n'a pas besoin d'être rendu public, j'entends. Mais tu sais aussi, toutes les émissions de stars, qu'on présume malheureusement stars au bout d'un moment, tu vois. Oui. Mais juste, on leur vend quoi? On leur vend une notoriété. Moi, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est, oui, tu es une star, mais tu l'es de toute façon. Oui, c'est pas parce qu'il n'y a pas 50 000 téléspectateurs devant toi c'est vrai, que c'est t'es vrai, pas une star. c'est vrai. Et ce que tu fais, ce que tu donnes, est le reflet de tout ça. Exactement. Et moi, je te trouve artiste parce que, en premier, pour pouvoir prendre les cheveux de quelqu'un et les couper, moi, c'est une chose que je ne jouerai jamais avec. Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai essayé de couper les cheveux de mes enfants et ils ne me pardonneront jamais. Mais ça, je pense aussi. Alors après, autre avantage quand même, hormis sur l'aspect purement psychologique, c'est qu'à la première coupe énergétique, ton cheveu ne sera plus jamais le même. Plus de douceur, plus d'épaisseur, plus de régularité. Les cheveux frisés, tu sais, c'est les gens qui se tirent les cheveux tout le temps. Au bout d'un moment, ils les acceptent parce que c'est vraiment eux. Ils sont plus dans l'image, tu vois. Et en fait, c'est ça ce qui est exceptionnel. Ça stoppe les chutes de cheveux parce que tes cheveux, là, pour le coup, le petit conseil en médecine traditionnelle chinoise, c'est que la chute de cheveux est obligatoirement liée à ton rein. L'élément est l'organe le plus important en médecine traditionnelle chinoise. Dans nos civilisations, là, on s'en fout littéralement. Le rein? Mais bien sûr, c'est le foyer de ton énergie vitale, ce qui fait que quand tu cours après le bus, tu vas l'avoir ou pas. Mais c'est aussi l'énergie ancestrale. C'est tout ce que tes parents et tes grands-parents sur cette génération t'ont confié au moment où tu arrives sur Terre. Oh mon Dieu, ça c'est incroyable ça. Mais oui, et ce qui fait que ton cheveu étant plus naturellement reconstitué, parce que le rasoir ne coupe pas, il coupe le cheveu net. C'est-à-dire que c'est une coupe, ce qu'on appelle une coupe vivante. Un ciseau écrase ton cheveu et laisse des traces, et que ça fait comme quand tu coupes une fleur avec un ciseau. Bah, tout ce qui est bon dans la fleur est en train de se barrer. Et bah là, c'est exactement le même principe. Tes cheveux, c'est la tige de la fleur, et quand tu les coupes biseautés, plus de brillance, plus de densité, moins de chute des cheveux. Toi, quand tu as les cheveux gras, par exemple, il faut te poser la... Pourquoi on nous dit, tu vois, là, ça va être un élément concret, c'est souvent la période adolescence, où tu es en train de devenir un homme ou une femme.
où tu as cette telle transformation hormonale que tu as les cheveux gras. Donc on associe ça à... Non, c'est la période la plus compliquée de ta vie parce que tu sors de l'enfance et tu vas rentrer naturellement dans l'adulte. Donc il faut passer par le fait de faire un deuil complet. Toi, arrêter d'avoir peur. Alors on dit peur de la mort en médecine traditionnelle chinoise, parce que la peur de la mort t'amène obligatoirement à la transformation. En médecine traditionnelle chinoise, tu vis et tu meurs sans arrêt. Toutes les secondes, tu laisses tomber un projet, t'en montres un autre. Mais n'empêche que la période entre les deux, elle est chargée de peur. Et en fait, comme c'est correspondant, on dit pour pouvoir être indépendant en tant qu'adulte, il faut avoir tué son père et sa mère. Pas physiquement, mais tu deviens indépendant quand tu pars de chez toi financièrement et que tu vis plus chez eux. Et en fait, cette partie-là de ta vie t'amène évidemment des colères. Il faut que tu règles les problèmes avec tes parents. Mais pas avec eux directement, c'est toi avec toi, c'est toujours toi avec toi. Et c'est ça qui est exceptionnel. Nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir avec Bruno pour une petite démonstration. À très vite. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I cared. There was something special in the air. Dreams are mine.
Alors, Bruno va faire une petite démonstration sur moi et il va me parler des problèmes que j'ai eus ou quoi? Enfin, on va voir. Alors, je te laisse la parole. OK. Alors, sur les problèmes, ce n'est pas forcément un problème puisque tout que tu pourrais considérer comme un problème est aussi un avantage pour toi. Oh, c'est OK. ce qui t'a construit et fait l'homme que tu es devenu aujourd'hui. D'accord. Et là, quand je regarde ton implantation, tu vois, il y a quand même une constance besoin d'aller chercher le masculin. Après, je ne vais pas développer ici devant tout le monde ce que ne regarde que toi. Mais pour le coup, on peut peut-être travailler sur ce méridien qui s'appelle le maître du cœur triple foyer. C'est comprendre, digérer OK. et restituer les événements de ta vie. Et là, tout particulièrement dans la relation avec le monde féminin. OK. Donc, je vais t'inviter gentiment à fermer les yeux, prendre une grande inspiration avec le nez et d'expirer avec la bouche. OK. Ah non, tu me gardes les yeux fermés. Triche pas en plus. Garde les yeux fermés, s'il te plaît. Allez. Ça monte la pression. Ferme-moi les yeux, Leslie. Ferme les yeux, Leslie. C'est pas si simple, hein? OK. Maintenant, tu regardes gentiment ce qui se passe dans ton corps. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Ça peut amener une émotion, une envie de rire. Je dois garder les yeux toujours fermés? Non. Tant que si tu es allé contacter ce qui se passe à l'intérieur de toi, et peut-être tu vas pouvoir nous partager la façon dont toi, tu as vécu cette mèche que je viens de couper, qui correspond, encore une fois, au méridien, maître du cœur, triple foyer. C'est tout ce qui a géré, des fois, les difficultés à éliminer les émotions. Ben, tu sais, moi, j'ai pas vraiment d'émotion. Hein. C'est pas grave. Je suis toujours heureux. Ben, c'est déjà une belle chose. Je fais tout ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Oui. Et j'ai toujours su diriger ma vie où je voulais qu'elle aille. Mais parce que la vie t'a donné la possibilité de le faire. Et que, si tu regardes bien, je pense que c'était même pas une histoire de choix. C'était ce que tu es au plus profond de toi. Oui, c'est ce que je voulais Félicite-toi. être. Mais bien sûr. Je me suis dessiné. OK. Et souvent, sans regarder autour. Oui. Ouais, mais chapeau. Et si je pouvais avoir que des clients comme toi, je fermerais boutique. Je plaisante, bien sûr. Mais bien sûr, mais tout est lié à ça. Après, tu as 72 heures pour que la vibration, puisque ce que je t'expliquais, c'est que ton corps est 90% d'eau, la vibration, elle va aller contacter ce qu'il y a besoin de contacter. Le corps humain a cette capacité, c'est de couler du béton sur des émotions, parce que tant que ça sort pas, ça sort pas, ça sort pas. Sauf que tu peux regarder partout dans la rue, si tu renouvelles pas le béton, il pousse toujours une jolie fleur à travers. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est ce qui se produit quand la vibration est allée contacter ce qui avait de plus important en toi. Alors, est-ce que tu penses qu'on a posé toutes les questions que je devrais te poser? Parce qu'éventuellement, quand tu reviens, j'aurais aimé que tu reviennes nous visiter. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait ajouter pour nos téléspectateurs? Ah, que vous pouvez... alors déjà, vous pouvez aller vous connecter via Planity, P-L-A-N-I-T-Y, en mettant Bruno Paul derrière, et là, vous allez découvrir mon espace, et vous pouvez vous renseigner. Et puis surtout, n'hésitez pas à envoyer toutes les questions à Leslie qui me les retransmettra. Ben ouais, et qui aura ce un serait grand plaisir vraiment... à répondre. Ce serait vraiment un plaisir. Ben écoute, je ne sais pas comment te remercier aujourd'hui. Ah ben, je ne sais pas si c'est toi qui dois me remercier. Moi, je vais te remercier profondément. C'était et là, vraiment avec un tout mon plaisir. cœur, parce que c'était vraiment exceptionnel. Nous allons Merci à voir toi. ce que ça va donner, tout ça. Ben écoute, je te remercie encore. Bonjour à tous qui nous regardez pour le moment et à bientôt. À très vite. Merci Je encore. suis Leslie Dalancourt, voici Bruno.